Bienvenue dans le manoir Critch, une magnifique demeure victorienne du 19e siècle, qui a connu de nombreuses tragédies au fil du temps. Robert Critch a été la première victime. Sa femme l'a retrouvé pendu dans le grenier de la maison. Quelques années plus tard, c'est elle qui est montée dans ce même grenier et a ingurgité de la mort au rat. Il lui a fallu toute la nuit pour mourir dans d'atroces souffrances. Des voisins qui vivaient à plus de 1 kilomètre ont déclaré avoir entendu d'horribles cris de douleur. Plus tard, c'est un garçon de 13 ans qui commençait à avoir peur de sa poupée de clown. L'expression de son visage semblait changer et devenait effrayant. Le petit garçon laissa une couverture sur sa poupée pour ne plus croiser son regard. Un matin, les parents ont retrouvé leur enfant mort asphyxié. Une couverture était enroulée si fort sur sa tête qu'on pouvait voir son visage hurlant de terreur. Plus récemment, c'est une femme qui s'est défenestrée en pensant que le vieux chêne du jardin l'appelait pour la protéger. Aujourd'hui, Selena habite le quartier et elle connaît toutes ces histoires. Parfois, elle passe devant le manoir et elle aperçoit une silhouette de femme qui la regarde fixement derrière une fenêtre avant de s'évaporer. Elle a alors l'impression que la température chute d'un seul coup de 10 degrés. Une nouvelle famille habite le manoir. La petite Caroline vient de disparaître et son père reçoit des messages étranges qui s'affichent sur son ordinateur. Les mots « Papa, aide-moi, je suis piégé » apparaissent sur l'écran comme par magie. Ainsi, quand le petit ami de Selena lui propose de venir enquêter dans le manoir, c'est tout naturellement qu'elle l'accepta. Ils eurent l'idée de se séparer en plusieurs groupes de façon à ce qu'il n'y ait jamais plus de 2 personnes dans la même pièce. Mais quelle idée de merde! Sérieusement? Non mais pourquoi vous faites ça les gens? C'est quoi la suite? Tiens, je vais essayer de me planter des petits cure-dents dans les yeux pour voir ce que ça fait, j'ai jamais essayé. Non, on ne fait pas ça. Bon, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, je vous dis à tout de suite. Alors, donc vous avez remarqué que j'ai craqué pour les figurines. Que je vais vous montrer un petit peu. J'ai commencé à les peindre. Voici Hans, le boucher, là, plein de sang, là, qu'on connaît déjà. Je vous présente le poltergeist avec qui on va jouer ce soir. Selena, notre final girl. Et aussi Caroline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est perdue, qu'on va essayer de retrouver et de sauver. Donc, je trouve que c'est pas... que le fait de prendre des figurines dans ce genre de jeu que je trouve très immersif, ça rajoute encore de l'immersion, moi j'adore. En plus je m'amuse à les peindre, c'est assez rapide parce qu'elles sont petites. Donc les avoir comme ça sur la map, je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai craqué également pour les tapis, voilà, tapis que je trouve très pratique, très joli aussi. Bien sûr, j'ai craqué pour l'ensemble des boîtes de la première saison. Et j'aimerais vous parler un peu plus en détail de ce petit livret aussi que je me suis procuré, lore et scénario de la première saison. Donc en fait dans ce livret, on va vous raconter l'histoire de tous les tueurs de la saison 1, voilà, en détail. Et moi j'adore, voilà, ça me permet de me plonger dedans. Je comprends un petit peu mieux pourquoi il en est arrivé là, notre pote Hans, et ainsi de suite. Donc le seul défaut de ce livret, c'est qu'il est entièrement en anglais. Donc je suis en train de commencer à le traduire. Et en fait, si vous voulez, ce que je vous ai raconté en introduction, j'ai rien inventé. Tout est dans le livret. Les petites anecdotes sont toutes dans le livret. Et ce livret se découpe en fait par tueur. Donc pour chaque tueur, vous avez son histoire et des scénarios, ainsi que l'histoire des Final Girls aussi à la fin. Alors je trouve vachement sympa parce que pour chaque tueur en fait, vous allez avoir un scénario bien précis pour chaque lieu. Voilà.
Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va faire Poltergeist, le tueur, et on va le faire dans le manoir. Voilà. Donc si vous faites Poltergeist dans un autre lieu, voilà, je ne sais plus ce que c'est ça comme symbole, là dans le camp, et ben à chaque fois on va vous raconter une histoire différente, vous allez être plongé dans l'aventure, et surtout on va nous donner une mise en place bien spécifique et bien précise. On va vous dire avec quelle Final Girl il faut jouer, on va vous dire quelle carte de setup on va prendre, quel objet on va prendre, quel événement on va prendre, les cartes terreur aussi, que ce soit les cartes terreur du lieu ou du tueur, on va vous dire exactement lesquelles prendre. Parfois on a même, donc les cartes aussi de finale, vont être les pouvoirs, le pouvoir final, et il va avoir parfois aussi des règles spécifiques au scénario. Donc en fait vous lancez une partie, si vous avez toutes les boîtes, vous la lancez, vous faites un petit random, vous faites au pif, tiens quel tueur je vais prendre, quel lieu je vais avoir, vous allez dans le livret et vous lisez un petit peu ce qui se passe, l'histoire, et vous regardez le setup de départ et vous êtes parti, quoi. Donc moi j'aime bien cette idée là en fait, à chaque fois que je vais jouer, je vais me raconter une histoire différente. Il va se passer quelque chose. Et moi, ça me fait triper. Voilà, j'adore. Donc, du coup, je vous explique un petit peu les règles spécifiques, que ce soit du Poltergeist et du manoir de Critch. Déjà, le Poltergeist, quand on regarde, première chose, pas de vie. Bah ouais, on est en présence d'un fantôme, si vous voulez, qui est déjà mort. On va pas le rebuter une deuxième fois. Donc en fait, si vous voulez, elle, c'est celle qui a bouffé la Morora dans le grenier, quoi. Vous voyez, elle est dans le grenier, là, on voit bien au fond. Là. Elle n'est pas contente. Donc c'est elle, voilà. C'est d'elle dont il s'agit là pour notre scénario. Donc, si vous voulez... Pour gagner ce scénario, c'est pas buter le tueur, parce qu'on ne peut pas le buter, il est déjà mort, c'est trouver Caroline. En fait, Caroline, si vous voulez, c'est une carte objet qu'on va mettre, au hasard, qui sera quelque part dans une des trois pièces qu'on va pouvoir fouiller. Et on a aussi son petit doudou, au fait, Mr. Floppy, parce qu'il y a des événements parfois qui nous disent, en fait, Caroline, elle a envie de prendre son petit Floppy, et si elle n'a pas son Mr. Floppy, en fait, elle ne pourra pas partir du manoir, la relou. Donc, du coup, on est obligé d'aller en plus chercher Mr. Floppy avant de se barrer du manoir, quoi. Donc, l'objectif, ça va être, dans un premier temps, de trouver Caroline, déjà. Et une fois qu'on l'a trouvé, de se barrer et puis d'être encore en vie, quoi, en fait. C'est ça le principe du scénario. Enfin, le principe du manoir, en fait, du lieu. C'est spécifique au lieu. Quand on regarde un petit peu le manoir, il y a des nouvelles choses, là. Des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avec le premier scénario. Déjà, la présence de flèches, là, voilà, les flèches blanches ici, en fait, ça indique des sens uniques. C'est-à-dire que là, par là, on peut y aller, mais on ne peut pas aller de l'autre côté. Logique, si vous voulez, parce que là, on se barre par la fenêtre grâce à une corde, mais on n'est pas non plus des militaires et les mecs du GIGN à remonter par les cordes jusque-là, quoi. Ici, c'est possible, c'est une échelle. Donc là, ok, là on peut remonter. Et là, en fait, il y a un trou dans le plafond, ou dans le plancher si vous êtes là, et on peut sauter, on peut aller vers le bas, mais on ne peut pas remonter, là, du coup, on n'a pas d'échelle, quoi. Donc voici un petit peu les spécificités du manoir. Ensuite, vous avez, un peu comme d'habitude, 3 pièces où on va pouvoir fouiller. Les sorties sont à l'extérieur du manoir. Et vous avez des zones aussi, fenêtres, qui n'ont pas de règles spécifiques, mais parfois on va avoir des événements ou des cartes terreur qui vont y faire référence. Donc on sait que là, voilà, c'est les cartes, enfin c'est des pièces où il y a des fenêtres. Donc voilà un petit peu pour les choses qui changent pour cette nouvelle boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre
en place le scénario, parce que je vous rappelle qu'on va jouer ce soir spécifiquement au scénario. Donc je vous raconte un petit peu le scénario. En gros, donc il y a cette disparition de cette petite Caroline, hein, ça c'est dans le scénario. Les parents, donc le père effectivement commence à avoir des messages un petit peu inquiétants apparaître sur l'ordinateur avec papa sauve-moi, aide-moi, viens me chercher. Donc du coup il fait appel à plein de chasseurs de fantômes entre guillemets, hein. Et il y a le petit ami de Selena qui est accro à l'adrénaline et à tout ce qui est mystique. Donc du coup, lui, il propose à Selena de venir dans le manoir pour essayer d'enquêter un petit peu sur cette disparition. Et en fait, Selena va commencer un petit peu, il est dit, hein, il est spécifié dans le scénario, que Selena se balade un petit peu dans le manoir et elle commence justement à voir cet ordinateur et à voir des mots apparaître sur l'ordinateur alors qu'elle ne touche à rien. Aidez-moi, je suis pris, je suis piégé, je suis à... Et là, ça s'arrête, et là, vous avez le visage, en fait, de Madame Critch qui surgit, qui sort de l'ordinateur. Elle prend peur, elle tombe par terre, et en fait, elle se dit qu'elle ne peut pas partir, elle ne peut pas se sauver comme ça de ce manoir, sans avoir récupéré cette pauvre petite Caroline. Donc voilà, Selena, elle veut absolument récupérer Caroline avant de se barrer, quoi. Et ça va commencer comme ça. Le scénario va commencer comme ça. Donc je vais faire toute la mise en place et on va commencer. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, la mise en place est faite. J'ai décidé de faire un plan un peu plus serré sur le manoir. Ça va se passer essentiellement ici. Le plateau du fantôme, on voit les objets, les cartes terreur, les événements, la piste terreur aussi qui est importante à visualiser, les objets quand j'en aurai. Et du coup, ce que vous voyez moins, c'est la vie de Selena, la carte de Selena que je vous montre tout de suite. Donc Selena, elle a 6 vies, elle a 4 emplacements de victimes. Et une fois qu'on a mis les 4 emplacements, en fait, son pouvoir à Selena, c'est lorsqu'elle fait une action recherche, on va lancer 2 dés supplémentaires. Ce qui est vachement bien parce que je vous rappelle qu'on va devoir chercher Caroline quand même. Donc l'action recherche, elle va nous servir beaucoup. Ce que vous voyez moins aussi, c'est toutes les cartes, là, la rivière de cartes qu'on a l'habitude de prendre, hein, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, on va se concentrer vraiment sur ce plan-là. Donc j'ai fait la mise en place bien spécifique, c'est-à-dire que la carte setup, c'est la carte échelle. Donc vous voyez là, dans le manoir, on est en train de faire une petite chasse aux fantômes là, et on est en groupe de 1 essentiellement, hein, c'est vachement plus fun. Vous avez 2 groupes de 2 ici, et sinon c'est des groupes de 1. Qu'est-ce qu'on a donc? Alors au niveau des objets, en fait, le Caroline est toujours dans une des piles, alors on ne sait pas laquelle, mais Caroline et Monsieur Floppy ne va jamais se trouver tout en haut de la pile au niveau des objets qui sont révélés dès le début. Donc je ne sais pas où est Caroline, on va devoir la chercher. Au niveau des objets qui sont révélés, on a le vieux grimoire où on va pouvoir dépenser 1 cœur pour gagner 2 temps. D'accord? Donc là, c'est au niveau du garage, ici. On a une bougie. La bougie qui nous dit, donc, une fois par phase, vous pouvez déplacer une victime d'une zone adjacente vers la vôtre. Donc, on lui montre la bougie, là. Regarde, il y a la lumière par là. Ramène-toi. Donc ça, c'est au niveau du grenier. Donc, il va falloir chercher au niveau du grenier. Et on a une échelle de corde. Alors, l'échelle de corde, ça nous dit qu'on va pouvoir placer en fait le jeton échelle de corde, donc ce petit jeton ici, au niveau des sens uniques. C'est-à-dire que là, voilà, je peux jeter l'échelle et du coup, si j'ai le jeton échelle, je peux remonter. Ça devient un double sens en fait, hein. Et c'est vrai aussi dans cette pièce ici là. Et je peux également défausser la carte pour virer le jeton. C'est-à-dire que du coup, les méchants ne peuvent pas remonter, hein, une fois que je peux faire passer des victimes, et puis les méchants, j'enlève l'échelle et plus personne peut passer de l'autre côté. Donc voilà au niveau des objets qui sont révélés.
Sinon, alors, l'événement, donc on m'a dit de prendre 4 événements et d'en mettre un au-dessus. Donc déjà, je sais quel événement je vais avoir en premier. Il y a les 10 cartes terreur qui ont été mélangées. Et du coup, donc voilà, quand on fait le scénario, quand on fait un scénario, qu'on fait la mise en place, du coup, on a moins le facteur hasard des cartes, mais bah, c'est plus raccord par rapport au scénario et au petit texte d'ambiance qu'on a au début, hein. Du coup, bah, votre partie va être raccord avec votre scénario, quoi. Donc là, du coup, on va commencer ici, nous, voilà, dans la petite salle de bain. Le spectre est dans la salle de bal. Et puis sinon, bah, y a des gens un petit peu partout dans le manoir qui sont à la recherche de Caroline, des spécialistes du monde, comment on pourrait dire ça, spirituel, fantastique, paranormal, voilà, ça serait plus le terme. Donc nous sommes dans ce manoir et je vous rappelle qu'on vient quand même de croiser ce spectre-là qui s'est barré et qui est descendu. Donc nous, on va vraiment devoir chercher Caroline dans un premier temps. Alors, on regarde tout de suite l'événement. L'événement, bah, c'est Chasse aux fantômes. Le scénario s'appelle Chasseur de fantômes. Donc, le champ électromagnétique s'emballe. On est sur la bonne piste. Remplacez les 3 victimes les plus proches de vous, ou autant que possible, par des meeples victimes spéciales. Celles-ci ne vous suivront pas avant que l'une d'elles n'ait été tuée. À chaque fois que l'une d'elles est tuée, plus 1 dans la piste de terreur. D'accord, soif de sang plutôt. Voilà, soif de sang. Défaussez cette carte lorsque la dernière victime spéciale est retirée de la partie. Donc en fait, on a des chasseurs de fantômes. Donc les plus près, bah, c'est ces 3-là. Hein. Donc 2 ici, hop, qui sont en train de chercher, hein, avec leur petit matos de SOS fantôme là. Ils sont en train de chercher le spectre. Donc ils sont là, donc ils vont pas nous suivre, c'est-à-dire qu'on va pas leur dire venez, barrez-vous, je vais vous aider. Non, ils n'ont pas envie de se barrer. Ils ont envie de continuer à faire leur petite recherche. Donc par contre, s'il y en a un d'eux, parce qu'ils sont potes hein, quand même, hein, donc s'il y en a un d'eux qui commence à crever, là ok, ils vont commencer à nous suivre et à vouloir se barrer. Mais pour l'instant, non. Et en plus, bah, à chaque fois qu'il y en a un qui va crever, on va monter ici sur la piste là de soif de sang. Et bah, ça, c'est pas cool, quoi. Hein. Donc voilà le premier événement. Et ben maintenant, on va passer à notre phase action. Voilà, notre phase action avec nos cartes à 0 hein, qu'on a en main. Et on va faire, alors on commence à 3 là, au niveau de la piste de terreur. Donc voilà, alors on se souvient que l'objectif c'est de essayer d'aller chercher le plus vite possible. Donc par rapport à là où on est, si vous voulez, là pour monter, on est obligé de prendre les escaliers. Les escaliers qui sont ici, et après on se retrouverait pas très loin de la penderie. Ou alors on descend, mais le problème c'est que si on descend, on va aller vers le fantôme. Donc moi en fait je serais d'avis de commencer à me barrer vers l'escalier et remonter. On n'est pas vraiment à côté, hein, donc on va commencer à essayer peut-être de marcher. Après, si il nous reste du temps, on va essayer de sprinter et d'aller chercher des recherches hein, pour trouver cette petite Caroline. Donc dans un premier temps, ça serait pas mal d'essayer de se concentrer pour essayer de lancer plus de dés. On va commencer par une petite concentration. Petite concentration, donc on lance 2 dés. C'est parti. Les 2 premiers dés. Bon, bah alors j'ai une réussite et un dé que je peux transformer en réussite. Est-ce que ça vaudrait pas la peine justement que je la transforme en réussite, que je défausse peut-être attaque faible qui va pas me servir et peut-être justement alt. Voilà. Pour la transformer en 2 réussites. Donc du coup, je gagne de temps. 1, 2. Et je descends sur la piste de la terreur. Et on va se refaire une petite concentration encore. Et après, il ne me restera plus que mes 2 marchands. Donc là, il faudrait un petit peu de chance au dé.
Bon, allez, une réussite, c'est très bien, ça suffit. Une réussite, ça veut dire que je descends d'un temps et je descends vraiment d'une terreur. Et là, c'est bon, j'ai mes 3D sur ma piste de terreur, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je vais pouvoir marcher. Donc là, Selena, elle arrive à prendre sur elle quand même, après ce qu'elle a vu, à respirer bien profondément et à se dire, bon, maintenant, il va falloir se bouger le cul, quoi. Donc, allez, on marche. Donc du coup, hop, un dé supplémentaire, et on y va. On marche dans ce manoir. Ah ouais, c'est pas évident non plus. Hein. C'est pas grave. On prend un temps, et on va se déplacer que d'une zone. Donc eux, de toute façon, ils font leur petit truc, on s'en fout, ils nous suivent pas. Je vais tenter ma dernière marche. Allez, ça serait bien d'avoir 2 réussites là, si seulement. Oula! Eh ben non, du coup c'est 0 parce que j'ai plus de cartes. Donc j'ai le choix, soit je dépense, soit je perds une vie et je dépense 2 temps pour gagner une seule zone. Une seule zone, ça fait pas lourd quoi. Ça fait pas lourd. Il va falloir que je sprint en fait, je pense après. Non, bah écoutez, c'est pas grave, je perds 2 temps. Je pense que je me fais un petit peu dessus là dans ce manoir là. Hein. Autant au début j'ai réussi à me concentrer, autant là je panique un peu. J'essaie de parler aux mecs, en fait, je perds du temps avec ces 2 blaireaux, je pense. Hein. Je leur explique des trucs, cassez-vous, barrez-vous, aidez-moi, et ils en ont rien à foutre, ils restent là, ils me font perdre mon temps, quoi, en gros. Hein. Et du coup, bah, j'ai plus de cartes, voilà, j'ai plus de cartes, il me reste 4 temps, 4 temps, un sprint, c'est 2 temps, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais que ça? Sachant que je peux maximum me déplacer de 3 zones. Donc ça pourrait faire 1, 2, 3. Je ne serai même pas encore dans la penderie. Sinon, une réussite, c'est 2 zones. Et puis après, j'attends. Ouais, je vais faire ça. Hein. Voilà, un 4 temps. Je prends mes 2 sprints en fait. Hein. Voilà, je vais essayer de ne pas perdre de temps. Ça sera les 2 seules cartes que je vais avoir en plus. J'aime pas trop ça, mais bon. Parce que j'hésite entre prendre un sprint et me prendre de justesse pour après assurer avec mes marges de 0. Ça serait peut-être plus serein parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les cartes terreur. Je vais peut-être encore augmenter là, avoir que 2 dés et du coup mes sprints, je peux faire de la merde. On va jouer, allez, l'assurance, c'est-à-dire on va prendre les 2 cartes à 1 là, de justesse, là j'aime bien, et un sprint. Voilà. Voilà. Ça, c'est nos cartes. Tac. Les cartes à 0 reviennent là. On repart à 6. Et du coup, ma phase d'organisation est finie. Phase du tueur. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cible victime ou moi. Donc le plus près, c'est cette victime-là. Elle marche. Oh, elle se déplace de 2, donc en plus elle est super rapide en fait. Donc elle va faire 1, 2. Oui, elle ne peut pas monter, donc elle va faire 1, 2. Voilà. Et elle tape. Donc du coup, paf, première victime quoi. Première victime du poltergeist. Hop, elle reste au rez-de-chaussée et elle en butin quoi. Voilà, tranquille. Du coup, ouais, hein, ici ça monte. Là, paf, ça monte ici, donc voilà, j'en le savais, j'ai même pas encore tiré de carte que déjà on est monté. On voit aussi que son pouvoir maléfique va venir très tôt dans la partie, à partir de là ça va se débloquer. Donc elle tape fort quoi, elle tape fort, elle se déplace vite, dès le début elle se déplace, elle va faire un petit carnage je pense, donc moi aussi il va falloir que je me grouille. Ok, allez, carte terreur. Carte terreur. Mais d'où pouvait bien venir cette tempête? Un éclair frappe votre zone et les zones adjacentes. Merde, d'accord? Une victime meurt sur chaque zone et vous perdez un cœur égal à la capacité d'attaque du poltergeist. Ah d'accord, donc je perds autant de cœurs que sa capacité d'attaque. Donc sa capacité est de 2. Donc déjà je vais perdre 2. C'est cool, j'en avais 6, j'en ai plus que 4.
Et une victime meurt sur chaque zone. Ah ouais, il y a un éclair qui frappe. Ça m'arrange pas. Et ouais, ça m'arrange pas. Maintenant, ça m'arrange pas parce qu'il y a les petits blaireaux là. Les petits blaireaux là. Donc en fait, adjacentes. Ah non, mais là-haut, il n'est pas adjacent. J'ai bougé. Donc en fait, les zones adjacentes, si vous voulez, il y en a une là, une là, une là. Et puis sur moi aussi. Hein. Un éclair frappe votre zone. Oui. Donc là, en plein milieu du manoir, il y a l'éclair qui frappe. C'est pas chelou déjà ça, hein, les gars. Donc déjà, il y a un Billy qui meurt devant moi. Voilà. Donc lui, il est en train de chercher les fantômes, là, ce blaireau. Et ben voilà, bien fait pour ta gueule. Hop, il est mort. Et donc, on n'oublie pas l'événement qui nous dit qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, ici, ça monte. Voilà. Donc, bah, direct, voilà, pouvoir maléfique. Voilà. Bon, on n'est pas là pour blaguer. Et bien sûr, le pouvoir maléfique qu'on m'a demandé de mettre, c'est son pouvoir légendaire. On oublie quelque chose. Donc là, vous ne pouvez gagner la partie qu'en atteignant une sortie avec les cartes Caroline et Monsieur Floppy. Donc là, Caroline, là, il va falloir qu'elle prenne son petit Monsieur Floppy. Obligé. Elle ne partira pas du manoir sans Monsieur Floppy. Ok, donc c'est bon, bah on le sait hein, maintenant. Hein. Une fois qu'on le sait, ça va. Hein. Bon, très bien. Très bien. Je crois que j'ai rien oublié. Non, j'ai enlevé ma vie. Il y a des mecs qui sont morts. Bah, du coup, il va pouvoir me suivre maintenant, là. Hein, il ne m'écoutait pas, là, depuis tout à l'heure. Bah, maintenant, il commence à flipper aussi, lui. Ok, bon. Fin de phase de tueur. Phase de panique, il n'y a pas de victime avec le fantôme, donc ça ne panique pas. Pourtant, je peux vous dire qu'il commence à paniquer, là-bas. Phase de maintenance, bah, c'est bon. Et c'est de nouveau à moi, avec cette fois-ci mon petit sprint et de justesse. Et du coup, je n'ai plus que 2 dés. Et oui, et ça, c'est pas une super nouvelle. Donc, on va essayer de sprinter. Je vais le prendre avec moi, le mec, là, parce qu'il ne faut pas qu'il meure. Il ne faut pas qu'il meure, là, lui. Je vais essayer de le... Ça serait bien si j'arrive à sauver des victimes. Mais on va pas pouvoir tout faire non plus, quoi. Parce que les sorties, c'est là. Et moi, je vais fouiller plus haut. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix, quoi. Peut-être commencer à en sauver avant de monter. Ouais, c'est peut-être une solution. Allez, on tente le sprint, là. C'est bon, là, on arrête de rire, là. On voit que ça commence à puer, hein, quand même, hein, assez rapidement. Ok, une réussite. Une réussite, ça nous dit on se déplace, donc on perd un temps et on se déplace de 2 zones. Donc toi, tu viens avec moi, c'est bon, tu as compris que les conneries, là, il fallait arrêter. 1, 2, voilà, je suis là. Je suis pas très loin de la sortie, je pense que je vais aller peut-être sauver ces 2-là avant de remonter là. Ouais, ça pourrait être pas mal. J'ai ça dans les mains, c'est très bien. On se souvient qu'on peut toujours défausser pour gagner un temps. Là, c'est pas ce que je vais faire. J'ai 5 temps. Déjà, je pense que le sprint, il va arriver chez moi. Pour 2. 1, 2. Il me reste 3. Il me reste 3. 3. Alors, je pourrais prendre une recherche, mais du coup, après, j'ai un temps de perdu. Sinon, qu'est-ce que je pourrais prendre à 3? J'ai l'improvisation qui pourrait me permettre d'avoir plus de succès. Distraction qui est pas mal, ça me permet de descendre ici sur la piste d'horreur. Ça, c'est toujours bien. Improvisation, ça me permet d'avoir des 3 et des 4 en succès quand même. Hein. C'est pas mal. Non, allez, on va prendre la distraction. Voilà, on va essayer de distraire le fantôme. On va se la jouer malin. Hein. Voilà. Et du coup, je prends aussi l'ensemble de mes cartes. On fait attention que j'en ai pas l'ensemble des cartes à 0. Je suis à 6, 7, 8, 9, 10 pile poil. Voilà. Hop, j'ai le droit à 10. Et du coup, le sprint, il revient là pour la prochaine fois. Ok. Ça revient ici à 6. Phase du poltergeist. Attention, elle se déplace, elle va viser qui là? Qui est plus près? Oh la vache. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. On est ex aequo, mais nous, on est 2. Comme on est 2, c'est nous qui va viser, en fait. Ils vont toujours viser là où il y a le plus de monde. Hein. Bah ouais, c'est vachement plus marrant. Donc, elle se déplace toujours de 2, là. 1, 2. Elle tape, il n'y a personne. Il n'y a personne. Elle est un peu énervée, mais au moins, elle ne fait pas son carnage. Carte terreur. Carte terreur. Tout s'envolait autour de nous. Donc déjà, une terreur en plus. Ça, c'est pas bien. Placez le poltergeist sur la zone de la victime la plus proche ou sur votre zone s'il n'y a pas de victime. Donc la victime la plus proche, c'est elle. C'est elle. Sinon, c'est la mienne. S'il n'y a pas de victime, donc là, comme il y a des victimes, ça va être tac. Bon, au moins, elle s'éloigne un peu de moi. Du coup, elle attaque. Bah ouais. Donc, bam, encore un mort. Encore un mort. Ça veut dire qu'ici, ça monte. La soif de sang. A fait un petit carnage quand même. Hein. Je ne sais pas comment elle fait. Peut-être qu'elle l'a fait sauter par la fenêtre, je pense. Je pense qu'elle l'a poussé là. Elle l'a poussé par la fenêtre et il n'a pas réussi à se rattraper à la corde. Et il est tombé la tête la première. Il y a du sang qui a giclé. C'était un vrai carnage. C'était dégueulasse, quoi. Mais elle, ça lui a bien fait plaisir, je pense. Donc voilà. Attendez. Il était là ou il était là? Je ne sais plus. Il était là. Oui, je crois il était là. Oui, il est sauté par la fenêtre. Bien, ça commence bien. Ça va être chaud cette histoire, hein, les amis. Fin de la phase de tueur. Est-ce que ça panique? Non, il n'y a personne sur sa case. Maintenance, ok, il n'y a rien à faire. Allez, c'est à moi. Alors, ce qu'il va falloir faire, peut-être, la distraction. On se tente la distraction pour essayer de descendre ça, là. Allez, on y va. On n'a plus que 2 dés. On essaye de distraire le fantôme. Ok, on a une réussite qu'on peut transformer en 2. Vu qu'on a de la concentration, est-ce qu'on essaie... quoique, ça serait quand même pas mal d'avoir 2... je vous montre, 2 réussites, ça voudrait dire quand même, tout de suite, on baisse de 2 et on monte de 2 le temps. Hein. Je pense qu'on va... À la limite, on peut bouffer une concentration et une attaque faible. La concentration, on n'en a plus besoin vu qu'on a distrait le fantôme. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On monte de 2. On gagne 2 temps. Oui, on arrive à gagner du temps et on descend un petit peu l'horreur, la piste de terreur. Ok, donc j'ai réussi à calmer un peu tout le monde. Hein. Malgré c'est mort, c'est pas grave, on a calmé un peu le jeu. Je lance 3D et ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que je prendrais pas une marche juste pour aller là et sauver les deux là? Ouais. Franchement, on va faire ça. Je joue une marche. Avec 3D du coup. 3D. Allez. Ok, une réussite. Je perds un temps, c'est pas grave. Et je me déplace d'une zone, c'est ce que je voulais. Donc lui, il va venir avec moi. Là, on est à la fenêtre, on est juste au-dessus d'elle. Hein. Elle ne peut pas monter, elle. Hein. Non. On est juste au-dessus d'elle. Et là, vu que la sortie... Ah mais non, mais il faut que j'aille, moi. Et ouais, non, mais attendez, parce que j'étais en train de me dire que moi, je les jetais. Mais non, mais je les jette pas, les mecs. Je suis obligé de les accompagner à la sortie. Et ça, c'est vachement moins... C'est vachement moins cool. Hein. C'est dommage qu'on ne peut pas juste les pousser, les mecs. Hein. Non, je ne vais pas faire ça parce que je vais perdre trop de temps. Là. Je suis obligé de remonter et tout ça. Bon, je les ai accompagnés jusqu'à la sortie. Les mecs, ils sont trop paniqués pour descendre tout seuls. Ils m'ont saoulé, quoi. C'est pas grave, je repars. Et du coup, je repars en sprint.
Je repars en sprint. Est-ce que je repars en sprint? Ouais, je repars en sprint. Allez, je me casse, ils m'ont saoulé, quoi. Allez, je sprint. Non, mais les gars, vous n'êtes pas foutus de prendre la corde tout seul, quoi. Il faut vraiment que je vous accompagne. Putain. Oh là là, voilà. Voilà, ils m'ont saoulé. Les mecs, ils m'ont saoulé. Heureusement que j'ai cette carte-là. Cette carte-là, je vais tout relancer pour 2 temps. Voilà. 1, 2. J'avais gagné un peu de temps, heureusement. Et je refais. Je prends sur moi, je souffle un peu, là. Voilà, c'est vachement mieux. Donc du coup, je sprint de 3 zones, quoi. Bam, pour 1 temps. Alors, ça m'a pris un peu plus de temps que 3 zones. Donc ça fait 1, 2 et 3. C'est bon, je suis dans la penderie. Je suis dans la penderie avec un gars. Qu'est-ce que tu fous là? Mais il faut se casser de là, gars. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de recherche, quoi. J'ai pas de recherche. Ce que je peux faire, c'est une petite halte. Voilà, histoire de regagner un petit peu mes points de vie que j'ai perdu tout à l'heure. Je vais souffler, je vais essayer de me mettre 2-3 bandages là. Non, j'ai pas la trousse de premier secours, mais j'avais un petit pansement peut-être qui traînait dans ma poche. Et je vais essayer de récupérer. Je vais essayer de récupérer un peu de vie quand même. Oh bah non, le truc. Non, c'est une blessure un peu plus grave que prévu du coup. Ça m'arrange pas, hein, parce que quand on regarde... Ah, attendez, j'ai toujours ma carte. Et ouais, j'ai toujours celle-là. Ça vaudrait peut-être le coup que je la fasse d'ailleurs. Je réessaye de me soigner. Voilà, pour 2 temps. 1, 2. Du coup, j'aurais plus que 2 là. Après, il va falloir que ça s'arrête quand même. Allez, je relance tout. J'essaye de nouveau de me soigner. Et oh putain. Non, finalement, c'est vraiment pourri ce qui se passe. Est-ce que je vais la transformer en au moins 1, quoi. Voilà, je défausse tout, du coup j'ai plus de cartes et j'ai une réussite, je regagne 1 cœur, mais je perds un temps. Ce qui m'arrange pas du tout en fait là dans cette histoire, parce que du coup je n'ai pas de recherche, j'ai pas de carte en main et j'ai juste 1 temps. J'ai rien en fait, je vais faire rien du tout. J'ai même pas mes cartes à 0, c'est-à-dire que là, la prochaine phase, je fais rien. Allez, c'est pas grave. Du coup, j'achète rien, je n'ai pas de carte, je repasse à 6. Phase du tueur. Alors, phase du tueur, elle va cibler ici. Elle se déplace de 2, 1 et 2. Elle se dirige vers les escaliers. Elle ne peut pas attaquer, il n'y a personne. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je dois te tuer, il m'a dit de te tuer. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte et piochez la carte terreur suivante. Si, il y a de victimes. Toutes les victimes sur des cases adjacentes viennent sur la vôtre. Ok, donc il n'y a pas de victime sur la case adjacente. J'ai qu'une case adjacente ici, il n'y a pas de victime. S'il y a au moins une victime sur votre zone, vous pouvez jouer une carte action infligeant des dégâts. Tuer une victime par attaque. N'augmentez pas la soif de sang. Donc en fait là, ils deviennent fous, ceux qui sont avec moi. Et je peux me défendre, mais j'ai plus de cartes. Prenez 1 dégât par victime sur votre zone, puis elle panique toutes. D'accord. Donc du coup, elle entend des voix. Voilà, le mec qui est à côté de moi entend des voix et commence à m'attaquer. Voilà. Et du coup, il me fait mal parce que moi, j'étais pépère en train de... Donc je perds une vie, il ne me reste plus que 4. Donc moi, j'étais pépère en train d'essayer de me soigner, justement, et l'autre, blaireau, à côté de moi, m'attaque, quoi. Il m'attaque, il devient complètement cinglé, je pense qu'il entend des voix. Et du coup, panique, se barre. Alors, où il va se barrer? Donc c'est un 5. Le 5... De 3 à 6, il se barre par là, voilà. Ah, au secours. Il se barre.
Et moi, je suis là, je me suis pris plein la tronche. Je regarde se barrer, je comprends pas trop ce qui se passe, mais je sens bien que ça pue, quoi. Je le sens bien. Ok, bon, bah, bonne petite phase. Bon, elle n'a pas fait trop de mal, mais bon, quand même. Du coup, bah, c'est à moi, où je fais absolument rien, hein, on se souvient. Ah oui, j'ai oublié de remettre les cartes de tout à l'heure, parce que là, du coup, je vais pouvoir en acheter. Sprint, les cartes à 0 vont revenir dans ma main. Et bien entendu que je vais prendre de la recherche. J'ai 6 hein, du coup, hein, j'ai 6 hein. Je vais prendre 2 de recherche. Donc voilà, ça fait 4. Et je vais prendre les 2 de justesse. Voilà, ça fait 6. Et donc normalement, ça devrait être pile poil 10 cartes. Voilà, c'est ça, le compte est bon. Fin pour moi. Phase du tueur de nouveau. Donc là, il va cibler. Qui il va cibler? Il va cibler les 2 blaireaux qui sont là, que j'ai mis là. Je lui ai donné en fait hein, ces victimes là, je crois. Hein. Ouais, je sais pas si j'aurais dû aller les sauver, mais ça m'aurait fait vraiment un grand truc là. C'est pas grave. Hein. Vous le jouez au con. Hein. 1 et 2. Et là, je commence à l'entendre. J'entends des bruits bizarres en bas de l'escalier là. Je l'entends arriver là. Oh là là. Carte terreur. Ah bah voilà. Pouvoir maléfique mineur. Confusion psychique. Si Caroline est avec vous, défaussez cette carte et piochez la prochaine carte terreur. Non, elle n'est pas avec moi. Alors, je lance moins 1 dé lorsque vous résolvez une carte recherche. Ça ne m'arrange pas du tout. Là, elle rentre dans les cerveaux. Elle rentre dans les têtes, en fait. Là, Madame Creech rentre dans les têtes. Elle nous fait faire de la merde. Ok. Donc, je vais avoir 1 dé de moins quand je vais faire des recherches. Avant de jouer une carte recherche, vous pouvez dépenser 3 temps pour ignorer cette pénalité. Mais voyons. Défausser cette carte lorsque vous trouvez Caroline. Ok, donc là pour l'instant, pour pouvoir rechercher, bah, c'est 1 dé de moins quoi. Ça pue cette histoire. Ok, c'est pas grave, on va faire avec. Elle commence à rentrer dans ma tête, je sais plus trop quoi faire. Là, je fais un peu n'importe quoi. Fin de la phase du tueur. Phase de panique, c'est bon, ça panique pas. Maintenant, s'il n'y a rien à faire, allez à moi. Et là, il va bien falloir jouer. Là, j'ai de la carte, j'ai 2 cartes recherche. Bah, allez, on y va. Hein. On y va, on cherche. Normalement, on jette 3 dés, et ben c'est pas grave, on n'en jette que 2. Et c'est parti. Allez, une réussite. Donc, quand c'est une réussite recherche, je prends la première carte. Je suis où? Moi, je suis dans la penderie. Dans la penderie, il s'agit de l'échelle de corde. J'en ai rien à foutre de ton échelle. Quoique, ça aurait pu m'aider pour aller sauver les gars, là. Ah ouais. C'est dommage. Donc, j'ai l'échelle. Voilà. J'ai ma petite échelle. Ok. Bon. Super. Je mets ça dans mon sac à dos. J'ai trouvé l'échelle. Je vais faire une nouvelle recherche maintenant, en espérant trouver Caroline. Quoi. Je cherche dans cette penderie, là, c'est pas planqué là-dedans, la gamine, là, ils aiment bien se planquer dans les penderies, les gamins. Là. Allez, je recherche encore. Allez, j'espère trouver Caro. Ah, bon, 2 cartes. Je défausse 2 cartes pour pouvoir... l'attaque. Je défausse l'attaque. Une attaque, une concentration. Allez, je défausse une attaque, une concentration pour faire en sorte qu'il y ait une réussite. Donc, comme tout à l'heure. Par contre, je crois que j'ai pas perdu de mon temps là. Ouais, je perds un temps hein, quand je recherche comme ça. Donc là, je perds un deuxième temps. Et là, donc du coup, ça peut être Caroline. Là, je sais pas ce que c'est. Non, c'est une boisson énergétique. Super, je trouve du Red Bull quoi. Défaussez cette carte durant la phase action et choisissez un effet. Donc soit ça me fait gagner 3 temps, bah, je suis trop speed, ou alors je gagne un déplacement, je me déplace d'une zone.
Ok, pourquoi pas, non, c'est toujours bien à prendre. Le problème, c'est que j'ai plus de carte recherche. Est-ce que je n'essaierai pas de rechercher autre part, ou alors je reste là. J'essaye de les sauver. Je me casse. Est-ce que j'essaierai pas d'aller là? Ouais, mais là, j'ai que des cartes. J'ai une carte marche. Non, j'ai deux cartes marche. Alors, je pourrais, avec une marche, je peux aller jusqu'à deux zones. Donc, je pourrais faire 1, 2, 1. Ouais, mais là, je serais juste à côté d'elle. Ouais, mais au moins, ça me permettrait d'en sauver. Ah, je suis trop gentil. Moi, je suis trop altruiste, en fait. C'est ça mon problème, je pense. Je vais faire ça. Allez. Je vais essayer, parce que de toute façon, j'aurai pas de recherche là, tout de suite. Donc, autant sauver des gens, quoi, je veux dire. Allez, je marche. Et là, ce coup-ci, j'ai le droit de prendre mes 3D, hein, c'est que les recherches. Allez, je marche. Une réussite, et que je peux transformer en 2. Sinon, je peux faire ça. Pour essayer de relancer un dé. J'essaye. J'hésite. J'hésite. Non, je la transforme en 2. Tiens, allez hop. Je défausse ces deux-là. Je transforme en 2 réussites. Pour ma marge, donc du coup, je me déplace de 2. Je perds un temps. Et je me déplace de 2. Donc du coup, par contre, là, c'est chaud. C'est chaud parce que j'arrive à côté d'elle, quoi. J'arrive à côté d'elle, je vais remarcher. C'est peut-être pas une bonne tactique, hein, ce que je suis en train de faire, hein, mais... Allez, on essaye, on tente. Oh là là, regardez ce beau jet de merde. Si je défausse les deux, ça me permet d'aller à côté. Ah ouais, mais non, moi je voulais me déplacer de 2, là. Je voulais me barrer, en fait. Je voulais me barrer. Je tente. Allez, je tente le tout pour le tout. Pour deux temps. 1, 2. Pour 2 temps. Je relance tout. Et je croise les doigts pour avoir 2. Oh là là, j'en ai qu'une. J'ai qu'une carte. Je ne peux pas défausser 2 cartes. Et ben c'est pas grave. Je me retrouve à côté d'eux. Et là, ça pue. Là. Ça pue du cul, quoi. Je me retrouve à côté d'eux. Je peux rien faire. Je me fais ma halte quand même. J'essaye. Parce que de toute façon, j'ai que un temps. Je pourrais rien faire. Ou alors je la défausse pour gagner un temps. Ouais, je crois que c'est ça. Regardez, je défausse pour gagner un temps. Donc du coup, il me reste 2 temps. Je prends un sprint. Bah ouais, c'est ça l'idée. Hein, c'est de se barrer, quoi. C'est de se barrer, mais vite fait, quoi. Allez, je replace ces petites cartes-là. Ça va me perdre. Mon côté altruiste va me perdre, je pense. C'est pas grave. Et là, j'ai les recherches, hop, qui reviennent pour après. Ok, donc du coup, le poltergeist, elle va venir à côté de nous. Hein, c'est là où il y a le plus de monde. Hein, elle se fait pas chier. Hein. Elle vient là. Elle tape à 2. Mais elle tape justement, elle va viser, elle tape une fois. Il y a un couteau, donc elle tape une fois. Elle tape une victime en priorité quand elle a le choix entre moi et une victime. Donc du coup, moi, je vais choisir lui. Hein, bah ouais. Hein. Hop. Et ça monte. Et ça monte. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que du coup, ça monte de 2 ici. Ça monte de 2. Une carte terreur. Là, on sent la présence. Hein. On sent qu'il y a un truc pas normal. Hein. Il y a un mec qui vient de se défenestrer encore là, juste devant nos yeux. On sent que c'est à côté de nous, là, hein, si vous voulez. Hein. Limite, on a vu le bordel arriver hein, quand même. Hein. Donc là, on est en train de se planquer sur les côtés. On s'est jeté. On est dans quelle pièce là ? On est dans
dans un espèce de bureau, là. Ouais, je suis sous la table, hein, perso. Je suis sous la table, là. Je prie pour que la fille ne m'ait pas vu. Caroline, où es-tu? Alors, cette carte, il y a un petit problème en français. Il y a marqué si Caroline est avec vous, mais en fait non, c'est si Caroline n'est pas avec vous. Parce qu'en fait, cette carte fait que si on a trouvé Caroline et qu'on piège celle-là, eh ben Caroline se barre en fait. Le fantôme arrive à rechoper une deuxième fois Caroline. Il va falloir la retrouver une deuxième fois. Donc cette carte est chiante, surtout quand on a déjà trouvé Caroline. Donc si Caroline n'est pas avec vous, défaussez cette carte et piochez la carte terreur suivante. Donc c'est ce qui va se passer. Elle n'est pas avec moi, donc je la défausse et j'en prends une autre. Démon implacable. Lancez un dé. Alors avant de lire la suite, on va lancer le dé. Hein. On va faire dans l'ordre, plus marrant. Donc on va lancer le dé. Hop là, voilà, on a fait un 2 bien pourri. Prenez autant de dégâts que le nombre indiqué. Vous pouvez vous défendre. J'ai pas de défense. Hein. Heureusement que j'ai pas fait un 6, sinon là c'était fin de l'histoire. Donc 2, donc je me prends 2, donc il me reste 2. Hein, voilà, hein, c'est pas dur, hein, il me reste 2. Ou tuez autant de victimes. Vous choisissez les victimes. S'il n'y a pas assez de victimes, prenez les dégâts restants. Je les prends. Hein. On a dit qu'on se la jouait altruiste, et ben on y va jusqu'au bout. Je les prends, voilà, je les prends. C'est cadeau, c'est cadeau. Ok. Ok, on est mal barre hein, quand même. Hein. Fin de la phase du tueur. Phase de panique. Et bah oui, là par contre, lui il panique. Hein. Lui il a vu un gars se défenestrer. Il a vu le fantôme arriver sur sa tronche. Moi je suis sous le bureau. Donc le mec panique, hein, normal. Hein. Il panique. 3, c'est où 3, et ben il panique, voilà, il se barre de l'autre côté, quoi, ouais. Il se barre, quoi. Il arrive à se barrer, le mec, quoi. Tac. Moi, je suis toujours sous la table. Mais ça m'arrange pas, je voulais le sauver, le gars. Donc mon plan tombe à l'eau, hein, littéralement. Hein. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. On va faire avec. Hein. Les plans ne se passent pas toujours comme prévu. Du coup, ça panique, c'est bon, c'est fini. Maintenant, rien à faire. Action, à moi. J'ai une carte, sprint. Je me barre. Et du coup, comme ça, l'horreur a bien monté, je n'ai plus que 2 dés. Il va falloir que je fasse descendre cette horreur aussi, là, si je veux m'en sortir. Ok, j'ai une réussite. Ah oui, j'étais à 6 du coup. Une réussite, je descends à 5 et je me déplace de 2 zones. Donc je fais 1, 2, je prends le mec avec moi. Je prends le gars avec moi, sinon il va se faire bousiller, il va se faire massacrer. Et puis voilà, quoi, hein, je veux dire, fin de l'histoire, quoi. Du coup, je récupère mes cartes à 0. Mes 6 cartes. J'ai 5 pour acheter des cartes. Alors, je suis pas loin. On va vider la penderie, hein, on va croiser les doigts. Hein, mais en plus, le truc, c'est qu'il faut Caroline et Mister Floppy en plus. Hein, elle va pas nous suivre, hein, la petite gamine, hein, si elle a pas son doudou là. Donc 5. Je vais me prendre 2 recherches. Voilà, ça fait 4. Et de justesse à 1. Et puis voilà. Hein. Et voilà, on va bien voir ce qu'on va réussir à faire, mais ça va être chaud. Hein. J'oublie pas ma petite boisson énergétique aussi. Je peux me déplacer d'une zone. C'est pendant ma phase d'action en plus. Hein. Je peux pas faire ça n'importe quand. Hein. Ok, c'est pas grave. On y pense. On a toujours le Red Bull avec nous. Hein. Du coup, je me suis barré. Du coup, c'est elle qui va bouger. Et elle bouge de 2 toujours. Prochain, ça va être de 3. Hein. Donc elle nous suit. 1, 2. Voilà. Elle tape. Elle tape lui. Hein, on va essayer de garder en vie le chasseur de fantômes un maximum. Hein.
même si c'est qu'une question de temps, hein, on a l'impression quand même. Là, ça monte, donc du coup, elle se déplace de 3 maintenant, attention. Hein. Là, ça monte. Carte terreur, il n'en reste pas des masses, hein. Je pense que ça va être chaud patate, hein, cette histoire. Quelque chose vient depuis les murs. Bah oui, il manquait plus que ça, tiens. S'il n'y a pas de victimes défaussées, s'il y a des victimes, toutes les victimes paniquent. Hop, 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 hop. Donc déjà, ça va se barrer un peu dans tous les sens, là. Après, toutes les victimes qui sortent par une fenêtre est tuée. Oh, toute victime qui sort par une fenêtre. Qui sort... Ah oui, d'accord. S'il y a une victime qui fait ça, là, en fait... il y a encore une qui se jette par la fenêtre. Donc non, normalement, vu la disposition des victimes, il ne devrait y avoir personne qui sort par les fenêtres. Mais on va les faire paniquer quand même. Hein. On va les faire paniquer. On va faire paniquer déjà celui qui est avec nous. Hein, celui qui est avec nous, là, il panique. Hein. Plusieurs fois qu'il panique, de toute façon, ce blaireau. 6. 6. Il panique par là, dans la penderie, là. C'est là où je vais aller après. Voilà, il panique par là. Les deux là-haut, là. Les deux là-haut au grenier, là. Je sais pas ce qu'ils foutent depuis tout à l'heure au grenier, ces deux-là, d'ailleurs. Au grenier, 5 et 1. Donc 5 et 1, il y en a un qui va descendre ici. Et c'est tout. Parce qu'il y a juste 5 et 6 en fait pour descendre. Et il y en a un qui reste. Et le bleu là, le petit bleu là, qu'est-ce qu'il va faire le petit bleu? 1. Ah lui il va sauter dans le trou lui. Ah il panique lui. Il était pas loin de sauter par la fenêtre aussi le gars. Ok, ça panique, ça panique. Personne par la fenêtre, un événement. Allez, là par contre on ne sait pas ce que c'est. Poussé à bout. Ils me regardaient d'un air étrange. Puis ils ont marché vers la fenêtre et ils ont sauté. Putain encore. Ils s'arrêtent pas de sauter par les fenêtres quoi. Lancer un dé par victime sur une casse-fenêtre. Donc on en a un. Celui qui est là. En cas d'échec, la victime saute et meurt. Oh putain, ils deviennent zinzin quoi. Défausser cette carte, ok, après c'est défaussé. Bon on va voir si s'il devient fou le gars quoi. Bah ouais, carrément qu'il devient fou quoi. Carrément. Il pète un câble, il saute par la fenêtre, il se tue. Voilà, le mec se tue quoi. Ah oui, alors comme c'était une petite victime special, du coup ça monte de 2. 1 et 2. Et ouais. Et ouais, parce que c'était l'événement. Hein. On se souvient que les 3 chasseurs de fantômes, à chaque fois qu'ils sont tués, on rajoute 1. D'ailleurs, j'ai peut-être loupé 1 au début, je me souviens plus. Donc là, ça monte encore, là. Oh là je suis super mal. Hein. Je suis super mal. J'ai sauvé personne. J'ai sauvé personne. Je me dis altruiste, mais j'ai sauvé personne quand même. Hein. Je suis tout seul avec le fantôme, écoutez. Hein. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout fait. Maintenance, panique, c'est bon. Moi, je crois qu'on a assez paniqué comme ça pour cette phase-là. Ça va être à moi de jouer. Hein. Donc là, si vous voulez, le choix n'est pas difficile. Concentration, est-ce que ça vaut le coup? On verra plus tard. On va marcher déjà. On va essayer d'aller dans la penderie, trouver Caroline. On est là pour ça. Hein. Je pense que c'est ça où on crève, hein, de toute façon. On n'a plus que 2 dés. Est-ce qu'on va réussir à aller... Bah non, regardez, mais bien pourri, mais des 1, quoi. Je veux dire, même pas un 2, hein, deux fumbles, quoi. Donc, non, ça ne marche pas. Donc, je vais choisir de perdre 2 temps, 1 et 2. Je vais réessayer... Ah, mais attendez, non, je vais peut-être... je relance tout. C'est pareil, vous me direz. Non, on va se refaire une marche, hein, hein. Voilà. En espérant pas faire un lancer pourri, encore une fois. Allez, une réussite quand même. J'arrive un petit peu à marcher quand même. Mais j'ai les jambes qui font ça. Hein, on est bien d'accord avec tout ce qui vient de se passer. Les gens qui sautent par les fenêtres et tout là. Je sens que c'est mal barré pour moi, si vous voulez. Je perds un temps et je me déplace donc ici avec mon pote hein, depuis tout à l'heure, hein, le roux hein, qui est là. J'ai de la recherche. Bah ouais, j'ai plus que ça à faire. Hein.
Alors, ah, mais attendez, parce que là, je vais lancer que un dé si je fais ça. Je vais lancer que un dé. De toute façon, avec les concentrations, je vais pas pouvoir... là. Bah, je tente, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, je recherche, mais j'ai du mal, ma tête se trouble, mes idées sont complètement confuses. Enfin bon, je cherche et voilà, je trouve que dalle, quoi. Je trouve que dalle. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Parce que là, ça commence à être un petit peu panique à bord quand même, hein. Ah, je peux prendre le premier objet quand même en dépensant 2, 1 et 2. Et en dépensant aussi 2 ici. Oh la vache. Bah, je vais faire ça. Tout quitte à perdre, hein, on va tenter le tout pour le tout. Oh, c'est floppy. Oh, j'aurais préféré Caroline, hein. Si le pouvoir maléfique a été révélé, vous pouvez retirer cette carte du jeu pour ignorer les effets de Caroline. Oui, mais ça. Si cette carte est défaussée pour une quelconque raison, mélangez-la. D'accord. Bon, j'ai Floppy. J'ai Mister Floppy. Ah, j'ai oublié mon Energy Drink. Ah ouais, je pourrais faire ça. Je retente une recherche. Je me concentre un peu d'abord. Hein, je me concentre un peu d'abord. J'essaye. J'essaye de me concentrer. Donc là, du coup, j'ai 2 dés. Hein. J'ai 2 dés. On va essayer de reprendre ses esprits. On a trouvé Floppy. Allez, une réussite. Une réussite. Ça veut dire qu'on passe à 0. Mais qu'on monte ici. Je vais prendre mon Red Bull. 1, 2, 3. Allez, je prends mon Red Bull. Tac. Je bois un coup là. Ouh, ça va booster. Je vais me reconcentrer une deuxième fois. Ouais, je me concentre. J'essaye de... Je donne tout. Je relativise. Je me dis que je ne vais pas mourir. J'y crois un peu, mais à ces conneries. J'y crois un petit peu. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire 2 ouais, regardez. Je défausse ces 2-là. Comme ça, 2, ça me fait 2 réussites. Je regagne 2 temps et je perds ici. Et je cherche, quoi. Je cherche. Allez, je recherche. J'espère que... Je me dis que s'il y a Monsieur Floppy, Caroline ne doit pas être très loin, quoi. Hein, c'est vrai. Allez, j'y crois à mort. Oh, c'est dommage, j'ai pas de carte. J'ai plus qu'une carte. Je refais comme tout à l'heure. Je perds de temps. Je fais 1, 2, 1, 2. Je donne tout et je prends la dernière carte. Allez, allez. Ce serait trop magique que ça soit Caroline, quoi. Oh, le truc de fou! Je le savais, je le sentais. Il y avait Monsieur Floppy, bah oui. Et ben, forcément, il y a Caro, la petite Caroline. Oh, mais j'ai trop bien fait, quoi. J'ai trop bien fait. Ça y est, j'ai trouvé Caroline. J'ai trouvé Caroline. Je la prends par la main. Je la lâche pas. Regardez, elle est là, Caro. Elle était planquée dans la penderie depuis le début. Oh la vache. Oh, j'ai peut-être une mini chance. Oh là, mais une mini. Hein. 3. J'ai quoi? Il y a un sprint. Qu'est-ce qu'on fait? Réfléchis, fais un truc intelligent, réfléchis. Oh là là, mais à part le sprint, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, mais il faut que je me défende. Je vais essayer, hein, on ne sait jamais ce qui va arriver là. Faut que j'essaye de me défendre. Allez, j'essaye de me... Enfin, de regagner un peu de vie, quoi, je veux dire. Allez, j'essaye de regagner un peu de vie. Merde. Oh, putain. Bon, j'ai une réussite. Je relance l'autre. Oh, 2 réussites. Ça y est, la chance me sourit, quoi. J'ai repris espoir, en fait. Hein. Je pense que sauver la gamine, ça m'a reboosté à fond, quoi. Du coup, 2 cœurs. 2 cœurs. Alors je vous dis, j'ai 3 cœurs normaux et le petit jeton là. Donc j'ai 4. Potentiellement peut-être un peu plus. J'ai 3. Oui, parce que du coup je perds pas de temps. Donc du coup je prends direct un sprint, ça c'est sûr. Et puis je prends un de justesse et puis voilà, quoi. Puis on est bon. On va essayer de se barrer, quoi.
Allez, oh là là, c'est pas fini. Moi qui pensais que c'était cuit, de chez cuit, et ben non, c'est peut-être pas fini, quoi. Allez, je remets les cartes. Je remets les cartes. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer là? Du coup, bah elle va venir vers moi. Le fantôme vient vers moi parce que bah là on est nombreux, hein, et puis depuis tout à l'heure, de toute façon, elle nous sniffe, elle nous sent, c'est nous qu'elle veut avoir. Elle tape donc la victime, elle tape la victime qui est là, qui meurt. Donc là ça monte, et ça monte une deuxième fois. Et quand ça monte une deuxième fois, vous prenez un dégât, on se prend un dégât. Et du coup, je défausse, c'est marqué défausser la prochaine carte terreur. Donc je défausse la carte terreur. Ça veut dire que son pouvoir final va bientôt arriver. C'était quoi? Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai tout fait. Maman. Je fais une carte terreur quand même. Hein. Toi aussi, tu as vu ce clown bouger? Oh là, le clown dont je vous ai parlé, là, la poupée, là. Une marionnette de clown apparaît. Vous pouvez jouer des cartes actions infligeant des dégâts si vous le souhaitez. Puis, si la marionnette de clown est toujours en vie. Est-ce que j'ai des trucs pour des dégâts? Non, j'ai rien. J'ai juste un sprint. La marionnette de clown. Alors. Donc, elle est toujours en vie. Hein. Elle a une vie. Je peux pas. Non, je vois cette marionnette là. Je la vois bouger en plus. Putain, oh, les boules, quoi. Il y en a un qui vient de se faire buter. Et je vois une marionnette de clown qui bouge, quoi. Prenez des dégâts équivalents à la capacité d'attaque du tueur. Vous pouvez vous défendre normalement. La capacité d'attaque, c'est quand même 3. Et j'ai 3. Si vous prenez un dégât, le pouvoir du sang augmente. Oh là 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 là. Et la marionnette clown disparaît. Donc je prends 3 dégâts. J'ai 3. J'ai 3. Donc, je sais pas, on voit. Ah oui, on voit le petit jeton qui est là. Bon, bah je vais faire 1, 2 et 3. Donc là, voilà, qu'on soit d'accord. Soit derrière ce jeton, il n'y a rien du tout. Et je suis mort. Je suis morte même. Hein. Nous avons été sottes toutes les deux. Soit il y a des petits cœurs encore derrière et je me relève. Ah merde. On peut pas avoir du bol non plus tout le temps, quoi. Bon, bah dommage. Voilà. Tué par... Alors... tué par le clown. Non mais par le clown, quoi, si tu veux. Je pense que l'esprit s'est foutu un petit peu dans cette poupée là. Ouais, ça m'a pris par surprise. Ouais, j'étais planqué. Pourtant, j'avais Caroline, j'avais Monsieur Floppy, j'étais bien là, je faisais des réussites et tout, mais non. J'étais pas très loin, parce que il suffisait que je sprint. J'avais un sprint, hein, je pouvais faire 1, 2, 3. Dommage que j'ai pas la... J'aurais eu ma boisson, j'aurais même pu faire 4 et me barrer. Ouais, fallait que je tienne encore. Donc c'était bon, c'était pas non plus... ça allait être chaud de toute façon, ça allait être chaud. Hein. Mais bon, bah, j'ai pas réussi à sauver cette pauvre gamine. Alors peut-être que eux, ils ont réussi après, hein, on peut se le dire, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, moi non. Bon, c'était juste. En même temps, j'ai eu du bol pour trouver Floppy et Caroline là. Hein, ça aurait pu être là, hein, galérer encore plus. J'ai eu un peu moins de bol dans certains lancers. Enfin bon, bref, ça s'est un peu équilibré. C'est pas évident, c'est chaud. J'ai bien aimé ce scénario parce que bah, j'étais vraiment dedans.
j'étais dans cette petite histoire. Les cartes terreur, ça s'est défenestré un peu de partout. Là, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça dans le. On est dans le thème, quoi. Hein. Donc, j'ai pris encore beaucoup de plaisir à jouer ce scénario. Tant pis, je réessayerai, j'y arriverai à sauver cette gamine. Peut-être avec quelqu'un d'autre, avec une autre Final Girl, je sais pas, j'essaierai peut-être un autre scénario. En tout cas, voilà, je suis bien content, même si j'ai pas gagné. C'était une bonne petite partie. Et j'espère que ça vous a plu aussi, que vous avez pu découvrir un peu ce qu'était justement ce petit livret là de scénario, alors qui n'existe qu'en anglais malheureusement, hein, mais bon, ça se traduit quoi, hein, c'est rapide, ça permet vraiment de se plonger dans une histoire un peu, voilà, on part au pif avec un tueur, un lieu, et puis voilà, on lit notre petite histoire et on est à fond dedans, et puis on essaye de gagner le scénario, quoi. Peut-être que ça vous a permis aussi de découvrir cette nouvelle boîte du manoir qui est vraiment sympa. Écoutez, je vous dis à bientôt. Peut-être que je filmerai d'autres boîtes avec d'autres scénarios aussi. Voilà, parce que de toute façon, je vais faire plein d'autres parties de ce jeu que j'adore. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, jouez bien. Allez, salut!